Effectivement, il a échappé aux flammes, puisque apparemment la personne qui me l'a apporté m'a raconté qu'ils avaient acheté une ferme au bas du château de Médan, et puis en voulant ranger ce qu'il y avait à l'intérieur qui méritait le feu, eh bien ce monsieur est resté propriétaire du tableau qu'il a trouvé beau, il l'a échappé aux flammes à ce moment-là. Alors il avait montré à une maison anglo-saxonne, parisienne, qui avait trouvé aucun, pas grand intérêt au tableau à l'époque. Et j'ai envoyé donc la photo à M. Turquin. Et M. Turquin, sa réponse a été ce tableau, c'est tout ou rien. Donc forcément, j'ai envoyé le tableau à Paris. Et puis il s'est avéré que c'était plutôt tout que rien. D'abord, il s'agit bien d'un tableau du XVIe siècle. Et le panneau que vous voyez est un panneau très rustique, auquel on n'est pas du tout habitué. Et il est dans un bois que je n'ai pas réussi à identifier, que je ne connais toujours pas. Nous savions que nous étions dans quelque chose qui était très lointain, ou africain, à cause des palmiers qui sont là. À cause des palmiers qui sont là, et à cause aussi du bateau qui est ici. Ce qui nous interpelle, si vous voulez, dans ce tableau, c'est d'abord la présence d'un monsieur qui a un costume qui n'est ni le vôtre ni le mien. Même au XVIe siècle, il est habillé comme tout le monde ne l'est pas, avec une immense sorte de plume dont nous pensons que c'est une queue de raton laveur. Mais il est aussi tatoué, vous voyez, tout son corps, sa peau est tatouée. Un monsieur pas du tout ordinaire, même pour l'époque. C'est vrai que nous n'avons pas tout de suite pensé à un Indien, c'est vrai. La gravure nous apprend tout. Elle nous apprend aussi qui est le nom de ce monsieur, c'est Utina, qui était le chef des Timucua, qui était une population indienne qui avait été approchée par les Français, par une colonie protestante, en fait. Et Coligny avait organisé une expédition en 1564, en Floride, de Français qui devaient s'installer là-bas. D'où leur contact, si vous voulez, avec ce chef Timucua, mais qui est ici en costume de guerre. Il est en costume de guerre, il est en armure, il a une sorte de cotte de maille. Derrière lui, il y a ce grand feu qui est un feu rituel et qui est un feu lié à la guerre aussi.